Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention, parce que ce n'est pas simple de suivre tout ça. Nous allons modifier un peu le planning et faire quelques échanges sur ce qui nous a été dit là, avant la présentation du groupe de communication que nous appelons Task Force. Nous allons faire quelques échanges sur le document de stratégie. Vous avez le document dans vos kits. Et dans la dernière partie du document, à partir de la page 71, nous avons un plan opérationnel budgétisé. Et ce plan nous indique les actions et les activités que nous allons mener à partir de 2017 jusqu'à 2021. Alors, vous allez vous rendre compte également qu'il y a des activités qui ont été prévues pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre et pour le troisième trimestre 2017 que nous sommes en train de faire maintenant. Ça signifie que nous avons un retard à rattraper. Avant de laisser la parole aux uns et aux autres sur ce qui nous a été présenté, la question peut être de savoir, lorsque on ouvre le document et qu'on voit que les actions et les activités ont été budgétisées, on se demande, mais qui donne l'argent pour faire ces activités? L'argent viendra d'où? Et s'il y a des bailleurs de fonds dans la salle, ils pourraient tiquer et dire, mais ces gens-là, ils veulent nous demander encore de l'argent ou pas? Alors la démarche que le CAN a adoptée est la suivante. Nous avons identifié des activités qui sont nécessaires à l'amélioration de la situation. Nous avons donné une idée du coût de l'activité, mais le CAN ne demande pas aux partenaires de lui apporter de l'argent pour réaliser ces activités-là. Non. Nous ne sommes pas dans une démarche de collecte de financement qu'on va loger au CAN pour pouvoir faire ces activités qui sont décrites là. Mieux, vous vous rendrez compte que c'est des activités que plusieurs d'entre nous mènent déjà à leur niveau. Plusieurs d'entre nous, que nous soyons ONG internationale, ONG nationale ou système des Nations Unies et autres, nous allons voir que c'est des activités que chacun de nous mène déjà à son niveau. L'idée du CAN et de la Task Force consiste à coordonner ce que nous faisons déjà. Il ne s'agit pas pour nous de demander à chaque partenaire ou à chaque partie prenante de modifier ce qu'il fait. Nous ne savons pas par quelle alchimie CRS s'est retrouvé dans l'Atacora pour faire ses interventions. CRS a ses raisons pour se retrouver dans l'Atacora. CRS sait pourquoi, quand je parle de CRS, je parle de l'ONG internationale, CRS sait pourquoi il est dans l'Atacora pour faire ses activités. Et il est dans l'allégorie pour faire ses activités. Le cadre n'a pas pour ambition de dire à CRS de quitter là, non. Mais ce que nous voulons à travers ce document, c'est que les activités que CRS mène déjà dans les zones où il est implanté, que CRS adopte simplement la même démarche que Graïm est en train d'adopter à Togo. Notre idée, c'est que CRS adopte la même démarche que le système des Nations Unies est en train d'adopter à Manonville et autres. Mais que nous ayons la même démarche, que nous ayons la même approche sur le terrain, pour que nos populations ne soient pas perdues dans les interventions. Voilà l'idée qu'il y a derrière. Et donc, lorsque par exemple, dans le document de stratégie, je ne sais plus à quelle page c'est, on a mis
former les agents de santé aux techniques de communication en nutrition, si dans la zone où le PROSA agit et que la GIZ forme déjà des agents de santé en technique de communication, ou à Malanville, le système des Nations Unies forme déjà des agents de santé avec le ministère de la Santé, je salue la présence du DSME qui est là, avec le docteur Sonon. Merci, c'est une forte délégation du ministère de la Santé, ça nous rassure. Je salue également la présence du président des consommateurs du Bénin, le président Kouou, et grâce à qui je peux me tenir devant vous pour parler ce matin. Et donc, si l'UNICEF forme déjà des agents de santé dans la zone de Karimama, Malanville et autres, que l'UNICEF utilise la même démarche que la démarche que la GIZ ou Amsana utilise dans la TACOA. Nous voulons simplement que ce soit la même démarche. Et si l'UNICEF met 2 millions pour la formation des agents de santé dans la zone Karimama, que l'UNICEF nous signale simplement qu'il a utilisé 2 millions et nous savons que notre stratégie est déjà financée. À partir du moment où l'UNICEF nous confirme qu'il a utilisé 2 millions pour former les agents de santé dans la zone Karimama, Malanville et autres, c'est qu'il y a une partie de notre stratégie qui a déjà été financée. Nous voulons juste nous assurer que ça a été fait dans les règles d'harmonisation pour que la démarche soit la même. Voilà la démarche que le CAN préconise pour la mise en œuvre et la budgétisation de cette stratégie. C'est pour ça que tout à l'heure, Dr Toleba a dit qu'il aura la Task Force Communication aura pour mission d'aller voir ce qui se passe, ce que chaque partenaire fait, d'aller voir et de s'assurer que la démarche est la même, simplement. Et s'il y a des gaps, nous nous entendrons pour voir comment combler ces gaps pour que nous ayons une démarche, non pas univoque, mais peut-être une démarche uniforme pour faciliter la communication et les échanges. Parce que vous savez très bien que les populations qui sont aujourd'hui peut-être à Karimama peuvent se retrouver à Bonou demain. Et donc, si le même individu se retrouve à Bonou et entend le même langage, ça le rassure. Et il sent que, bon, on est en train de dire la même chose. CARE fait la même chose dans l'OIB, que CARE adopte la même démarche. Biodiversity fait la même chose, mais que nous ayons la même approche pour pouvoir avancer et faire reculer les limites de la malnutrition dans notre pays.